Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors tous les jours Bruno, vous observez très attentivement le travail des médias afin d'en révéler ici les aspérités les plus spectaculaires. Hier, vous êtes régalé en regardant comment la télévision avait couvert le passage de la limitation de vitesse à 30 km/h dans Paris. Oui, alors vous faites bien Philippe de dire là et pas les télévisions, car j'ai eu l'impression hier que toutes les chaînes étaient à l'unisson. Et tout a commencé dès 6h du matin dans la matinale de LCI, au moment où notre camarade Hélène Manarino a lancé une journaliste qui avait eu une sacrée bonne idée. Hélène Bonnet, vous êtes sur place, vous êtes en voiture. Eh oui, figurez-vous que la reporter de LCI se trouvait au volant dans Paris. Écoutez, on est en train de faire le test rien que pour vous ce matin, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très lent, 30 km/h. Le hic, c'est qu'en allant jeter un œil sur M6, je suis tombé sur une autre journaliste en voiture, elle aussi. On est à 30 km/h. Première impression, eh bien c'est un peu frustrant parce qu'il faut avoir le pied très léger sur la pédale, c'est pas forcément habituel, on doit rester en deuxième. Et quant aux envoyés spéciaux de France 2, eh bien vous ne devinerez jamais ce qu'ils ont eu l'idée de proposer à Anne-Sophie Lapix pour son 20h. Nos journalistes ont eux aussi levé le pied, voyez leur reportage. Un sujet en bagnole. Le compteur devient vite le centre de notre attention. Ils y ont scruté le compteur comme leur consoeur d'M6. J'ai les yeux rivés sur le compteur pour ne pas le dépasser. M6 qui a rencontré de gros problèmes de dépassement. Comme vous pouvez le constater, tout le monde me dépasse. On m'a klaxonné tout à l'heure, j'ai eu un appel de phare. Comme LCI. On a même failli se faire doubler par un vélo, c'est très très long. LCI enrhumé par une bicyclette comme M6. Même les vélos vont plus vite que moi. Voilà, mais le plus spectaculaire, Philippe n'était pas là, car le plus saisissant hier fut la manière avec laquelle les journalistes ont traité cette info. C'est bien simple, ça les a rendus complètement marteaux. Ils ont donc commencé en balançant des micro-trottoirs qui disaient ça. C'est une catastrophe. C'est du jamais vu. Ou encore ça. Bon, c'est n'importe quoi. 30 km/h, c'est pas possible. Avant de monter d'un cran en plateau, et c'est ainsi que sur CNews, Jean-Claude Dacier a bien failli péter une durite à cause d'un sondage qui affirmait que 6 Parisiens sur 10 étaient favorables à la mesure. Alors ça y est, Jean-Claude râle déjà avant même que j'ai donné le chiffre. Sur les automobilistes, ça aurait été plus honnête. Voilà, tandis que sur BFM TV, Yves Calvi était à deux doigts de faire fondre son joint de culasse. Vous ne pouvez pas décréter qu'il y a les gentils automobilistes qui ont raison de prendre leur voiture et les crétins qui font n'importe quoi, c'est pas possible. Mais les meilleurs, Philippe, je les ai trouvés hier soir sur LCI. Vous êtes parisien, je crois, Eric. Oui. Bonne chose. Non. Pas vraiment exalté par l'idée. Dans la toute nouvelle émission de l'indépassable Éric Brunet. On peut dire quand même globalement que ça renacle et que ça rechigne et que ça ne plaît pas du tout aux gens. Où j'ai fini par entendre peu après 22h que la limitation de vitesse était destinée à séduire qui ? Attention, oreilles sensibles, éloignez-vous du poste, car la formule pique un peu. Pas mal de gens pacsés qui n'ont pas vocation forcément à avoir des enfants. Des gens pacsés qui n'ont pas forcément vocation à avoir des enfants, traduisez des homosexuels, ou la démonstration, Philippe, que même à 30 à l'heure, on peut allègrement franchir le mur du son. Merci beaucoup.